aujourd'hui, nous nous arrêtons à Watermal-Boisfort avec 2 représentants de listes incomplètes qui ne participent pas au débat de ce soir. Nous avons tout d'abord Alexandre Penas, qui est de la liste Novote. Et alors, je vous propose tout de suite la question. Si vous êtes élu, Alexandre Penas, quelle sera votre première proposition au conseil communal de Watermal-Boisfort ? Je crois que c'est important de vite recontextualiser ici. Donc, on vit actuellement l'ère de l'Anthropocène, c'est-à-dire l'ère où l'homme est devenu un bouleversement majeur sur nos écosystèmes. On vit la 6e crise d'extinction des espèces. La précédente, c'était celle des dinosaures. 80% des insectes volants disparaissent. L'air, la terre, les sols sont pollués. Donc, ce qu'on voudrait, c'est que d'abord, le conseil communal la commune acte cette réalité de notre globe, et puis qu'elle refuse désormais toute décision communale qui pourrait ajouter à ce désastre qu'on reconnaît. Eh ben, on aura l'occasion d'en reparler, évidemment, parce que c'est votre programme. Même question à Fiorenzo Molino, qui est lui tête de liste X²YZ, à Watermal-Boisfort aussi. Quelle est votre première idée de texte à déposer au conseil communal ? Eh bien, je proposerais qu'on réduise les jetons de présence des conseillers communaux et que l'on affecte l'argent qui serait ainsi économisé aux ASBL communales, aux différentes ASBL communales. Alors, Fiorenzo Molino, vous êtes 2 sur votre liste, hein, et vous êtes un ancien conseiller communal, vous étiez conseiller communal écolo. Alors, expliquez-nous quel a été votre parcours, de passer d'écolo à indépendant ou citoyen ? Eh bien, à l'époque où je me suis engagé chez Écolo, c'est parce qu'en tant que père de famille, j'ai estimé qu'il fallait un petit peu se bouger. C'était l'époque de la marche blanche, de l'affaire du trou, etc. Et j'ai donc regardé les partis à l'époque et j'ai vu que le parti écolo avait des idées qui correspondaient aux miennes. C'est pour ça que je m'y suis engagé. En tant que militant, j'ai commencé par coller des affiches, ce que je continue à faire, mais cette fois-ci pour ma pomme. J'ai donc été conseiller communal. J'étais 2e sur la liste avec Anne Dierix qui était tête de liste à l'époque. J'ai fait mon mandat, mais pour des raisons diverses et variées, liées aux logiques particratiques. J'ai estimé que ce n'était pas dans ce genre de mouvement que je devais m'engager et je me suis refait une virginité politique de 2006 à 2012. Plus personne n'a entendu parler de moi. Je suis redevenu un citoyen ordinaire, X, Y, Z, n'est-ce pas ? Et là maintenant j'y vais parce que j'estime que je suis porteur d'un double message. En cette période d'agitation migratoire, en tant que fils d'immigrés prolétaires, je trouve que j'ai un double message qui s'adresse à la fois à la communauté des présents, ceux qui sont déjà là, dans nos belles communes belges, et à la communauté de ceux qui arrivent. Très bien, je crois que vous êtes très clair. Et vous, Alexandre Penas, la liste Novote est une liste qui tente de séduire la gauche radicale ou extrême gauche. Vous prenez aussi l'écologie radicale. Hein, oui, vous avez un discours assez grave quand vous parlez de l'Anthropocène. Donc l'homme risque de disparaître. Écoutez, il y a des alertes de scientifiques sur le climat qui n'arrêtent pas de nous dire et qui passent dans les grands médias que c'est catastrophique et que si on ne fait rien, l'avenir de l'être humain à court terme est menacé. Donc il faut quand même au niveau local appliquer des politiques qui tiennent compte de ça. On peut par exemple parler de le cas Plasquin qui a été arrêté en gros, et on le sait, on a participé aux réunions, qui étaient arrêtées parce qu'on parlait de supprimer 10 places de voitures. Est-ce qu'on se rend compte des défis qui nous attendent, et c'est pas un jeu de mots, des défis qui nous attendent par rapport à cette situation écologique. Donc oui, et puis on ajoute aussi la question quand même de la décision populaire. On veut, sur des questions importantes, qu'on puisse faire des référendums. Alors, c'est difficile à organiser. Tout le monde demande ça, hein, de la participation. Oui, tout le monde le demande, mais personne ne le fait. Il y a des décisions, notamment sur la Plasquin, mais sur l'idée d'aller mettre des lampadaires dans toute la commune, alors qu'on vend un domaine communal Quéténétine, dans lequel on aurait pu faire des fermes urbaines et des choses fabuleuses, notamment pour intégrer des jeunes par réinsertion par l'agriculture, par exemple. On s'est prononcé sur rien là-dessus. Donc il y a de mauvaises décisions et prises sans l'accord des habitants. Et vous mettez aussi en avant la prudence technologique et l'anticonsumérisme. Alors c'est quoi la prudence technologique ? La prudence technologique, c'est ne pas laisser les multinationales d'éthique, technologie de l'information et de la communication, prendre les décisions et mettre, par exemple, dans une école de 3e maternelle, ici à Watermal-Boisfort, des tablettes.
mettre de plus en plus des tableaux blancs interactifs dans les classes sans nous demander notre avis, alors qu'on sait très bien que de plus en plus de psy, de médecins, mais aussi de parents et d'instituteurs se rendent compte que les effets des écrans sur les enfants sont désastreux. C'est ça la présence technologique. Mais c'est aussi, par exemple, le fait qu'on va déployer des compteurs intelligents dans toutes nos habitations. Le vote a été fait le 20 juillet au Parlement, alors qu'on sait aux États-Unis et en France que c'est une catastrophe. On demande d'ailleurs à la commune de se prononcer contre l'installation des compteurs intelligents. Donc vous voulez que Watermal-Boisfort soit un modèle anticonsumériste? Évidemment. Oui, mais bon, il faut prendre l'anticonsumérisme dans un sens large. Oui, on est dans une société productiviste où c'est l'argent roi qui décide tout. Vous voulez rompre avec ça. Oui. Alors, vous, de votre côté, Fiorenzo Molino, pourquoi est-ce qu'on doit voter pour vous, précisément? Vous pouvez m'appeler simplement Fiorenzo. Fiorenzo, pourquoi est-ce qu'on doit voter? Vous ne le savez pas parce que vous n'avez pas encore vu les panneaux, mais donc c'est des prénoms chez nous, c'est pas des photos sur les panneaux, et c'est juste des prénoms. En fait, celui de ma fille est le mien, parce qu'en fait je voulais y aller tout seul, mais comme vous le savez, la loi oblige pour la parité, c'est une très bonne chose qu'il y ait un homme et une femme. Alors pourquoi on doit voter pour moi? Parce que j'ai déjà fait ça, le conseiller communal, je sais. Ce sont très beaux discours, mais on en est loin au conseil communal. Tout à fait. Et donc je sais ce que ça représente d'être conseiller communal. Il s'agit de voter des textes qui sont présentés soit par la majorité, soit par l'opposition. Moi, je dis que je pourrais le faire sans aucun a priori partisan, comme monsieur et madame tout le monde. Comme des citoyens. Comme des citoyens, comme X, Y, Z. Comme les femmes, XX, n'est-ce pas, ou les hommes, XY, ou les autres maintenant, parce que ça change aussi. Comme des jeunes, la génération Y, des vieux, la génération X, ou des encore plus jeunes, la génération Z. Vous y avez finalement bien pensé à votre X carré. Comme vous le voyez, ce sont 3 lettres, mais qui veulent dire beaucoup de choses, contrairement à ceux qui mélangent les lettres pour faire des mots qui sont crus. Ouais. Alors maintenant, je vous propose de passer des lettres aux mots avec notre rubrique En un mot. Je vous propose un mot et vous réagissez très rapidement. Et c'est vous, Fiorenzo, qui commencez. Olivier Deleuze. Bof. Et vous, à propos d'Olivier Deleuze, Alexandre Penas? Capitalisme vert. Capitalisme vert. Greenwashing. Alors, un mot pour vous. Fusion avec Odergame. Comment réagissez-vous? Pas à l'ordre du jour, selon moi. Et vous, fusion avec Odergame, Fiorenzo? Pourquoi pas? Et dernier mot pour vous, Fiorenzo, le bâtiment AXA. Il est splendide, je regrette simplement qu'on n'ait pas fait là un beau musée d'art contemporain. C'est pas fini, hein. Alexandre Penas, pour vous, bâtiment AXA? Je dirais anti-impérialisme. Il y a quand même cette question des États-Unis qui ont voulu s'y installer, qui sont quand même le pays et donc à la pointe de la destruction de la planète. C'est un symbole. Mais c'est superbe, il faut en faire quelque chose en demandant l'avis du peuple. Qu'est-ce qui vous différencie, Alexandre Penas, de votre opposant du jour? On n'est pas opposant. Hein, on n'est pas opposé du tout. Je croirais. Vous pourriez avoir le même programme? Oui, sans doute qu'on pourrait se mettre d'accord, oui. On a passé 4-5 heures. On se connaît pas mais on a discuté 4-5 heures le jour, le samedi, de la remise des listes. Ouais. Du dépôt des listes. Et en fait, on était assez d'accord sur pas mal de points de vue et on arrivait à discuter, ce qui... sans langue de bois. Donc, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de choses qui nous opposent. Effectivement. D'ailleurs, ça ne devrait pas être un face-à-face, mais un côte-à-côte. Peut-être. Donc, vous auriez pu être sur sa liste? Ah oui, tout à fait, si j'en avais eu connaissance, d'après ce que je connais de la personne et des idées. Oui, pareil pour moi, mais le gros problème, c'est que quand on remet comme ça une liste citoyenne, on ne maîtrise pas les réseaux de communication. C'est vrai. Et donc, c'est très dur de se faire connaître. Voilà. Mais là, vous découvrez à quelques jours des élections. C'est peut-être le début d'une grande aventure. Si vous étiez bourgmestre, chacun, on va commencer par ça. On commence par vous, Alexandre Penas. Si vous étiez bourgmestre et que vous aviez l'occasion de baptiser une rue, donc vous choisissez le nom d'une nouvelle rue à Watermal-Boisfort, quel nom choisissez-vous pour cette rue? Je sais pas, la rue André Gortz, par exemple. Oui, dites-nous un peu qui c'est, comme ça on a... Pourquoi vous choisissez André Gortz? Un philosophe qui a établi très tôt une critique, qui a poussé loin la question de l'écologie politique et qui a notamment écrit un super texte qui est l'idéologie sociale de la bagnole, qui explique bien ce qu'est devenu la voiture dans nos sociétés. Et vous, Fiorenzo, si vous étiez bourgmestre, vous baptiseriez une rue de la commune de rue ou d'avenue ou de place? De la joie, quelque chose avenue de la joie. Là, oui. Peut-être place de la joie à la place de Kame, par exemple. Tout à fait. Ouais. Mais je trouve qu'il en faudrait deux. Je suis d'accord avec lui aussi. Oui.
Donc, place de la Joie et rue André Gorz. Alors, on est à quelques jours du scrutin, et je vais quand même vous demander, Fiorenzo Molino, quand je vous ai eu au téléphone, je vous ai demandé si vous aviez un programme, et vous avez une réponse assez étonnante, vous avez dit « je n'ai pas de programme, car je suis un homme libre ». Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que les programmes, c'est pour les partis ou pour la télé. Pour des hommes libres, ce qui compte, ce sont les idées et les valeurs. Voilà pourquoi je n'ai pas de programme. Et de nouveau, je reviens sur ce que je vous disais. En tout cas, en tant que conseiller communal, si on devait être élu, il y a peu de chances que nous puissions appliquer. Donc on va gérer en bon père de famille ou bonne mère de famille, comme je vous disais tout à l'heure. Vous serez un élu parmi tant d'autres, mais avec une optique citoyenne. Oui, en fait, mon rêve, ce serait que ce ne soit pas moi l'élu. Votre fille. Si la numéro 2 pouvait être élue, ça me comblerait de joie. Alors, de votre côté, Alexandre Penasse, où est le tête de liste de nos votes? Pourquoi n'est-il pas là à votre place? Parce que d'habitude, c'est les têtes de liste qui viennent ici dans cette émission. Vous êtes troisième. On aime rompre les habitudes. Ça montre bien que l'ordre n'a aucune importance dans cette liste. On l'a fait parce qu'on était obligé de rendre un ordre. Mais comme dit Fiorenzo, le plus important, c'est les idées et nos valeurs. Et on n'est surtout pas un parti politique qui, pour moi, est une organisation qui est à mi-chemin entre la structure mafieuse et la secte. Donc nous, on veut une liste qui est véritablement une liste citoyenne, même si on n'est que 8, on a des idées que beaucoup partagent, mais ils ne veulent pas faire la politique parce qu'il y a une forme de dégoût de la politique. J'ai quand même pas mal de gens... qui sont des dégoûtés de la politique. Mais qui sont politisés. Vous, Fiorenzo, vous qui avez fait un peu de politique au niveau local, vous voulez en refaire, donc ça veut dire que vous n'êtes pas dégoûté, vous y croyez toujours. Comme disait mon ami André Peters, qui était écolo, qu'il est toujours, si tous les dégoûtés s'en vont, il ne reste plus que les dégoûtants. Donc je n'étais pas dégoûté, que j'ai été quelque peu vexé qu'un parti que j'avais choisi pour ses idées m'ait manqué de respect. Oui. Alors je vais vous demander quel est votre espoir en siège? Olivia. Oui, donc, votre fille, donc je traduis. Et vous, Alexandre Penasse, quel est votre espoir en siège? Le plus possible, on ne sait pas, c'est difficile de dire ce que... Impossible à dire, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se réunissent autour... Un espoir maximal, c'est ça que vous voulez dire? Oui, autour de nos idées, en tout cas que nos idées puissent avoir la voix. Alors, si on vous propose d'entrer dans une majorité, dans quel type de majorité êtes-vous prêt à entrer? Parce que vous dites beaucoup de mal des partis, à mon avis, vous serez toujours dans l'opposition, un peu comme le PTB. Oui, sans doute, mais je dis pas beaucoup de mal des partis. Vous les traitez de mafieux. Mais les partis, il faut lire Simone Veil qui écrit un texte superbe sur les partis. Les partis, la manière dont ils sont organisés, et Fiorenzo pourrait nous en parler plus que moi, de la manière dont ils sont organisés, sont des organisations structurées comme une secte. Je dois vous couper. Allez-y. Et votre dernier mot à vous, si on vous propose d'entrer dans la majorité? Mais vous savez, si j'y vais, c'est parce que je veux faire quelque chose. Donc si on me propose de rentrer dans une majorité... Pourquoi pas donc échevin alors, ou bourgmestre. Merci à tous les deux. Le grand débat sur Bois-Thermal-Boisfort a lieu ce soir sur nos antennes. Et demain, on se retrouve, on parlera de Woluwe Saint-Lambert.